Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au micro de Mina. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode, on va parler de deux choses très importantes dans la vie. Premièrement, les gens bizarres qu'on croise dans les transports en commun et deuxièmement, les choses que franchement je ne comprendrai jamais de ma vie. Et comme je suis une femme très ambitieuse dans mes réflexions existentielles, je me suis dit pourquoi pas faire deux épisodes, comme je peux en faire un gros mélange qui n'a aucun sens, mais qui bizarrement va parler à tout le monde, et surtout parce que j'avais tout simplement la flemme de faire deux épisodes différents qui allaient durer chacun 10 minutes et ça allait être un peu plus nul. Donc bienvenue dans mon cerveau, attachez vos ceintures, rangez vos écouteurs et on y va. On va commencer par cet endroit mythique que tout le monde connaît et que forcément la plupart d'entre vous ont déjà fréquenté. Je parle bel et bien des transports en commun, plus particulièrement les transports en commun français, vu que je suis une abonnée de ces transports en commun dont je paye 90 euros tous les mois pour prendre des transports qui ne sont jamais à l'heure, toujours en retard, toujours un problème. Et honnêtement, je ne comprends pas pourquoi c'est toujours aussi chaotique. Tu te réveilles le matin, tu veux juste aller travailler, tu veux juste poser tes fesses pour aller boire un café quelque part ou aller te promener avec tes amis, vivre ta vie. Et en fait, la vie, elle te dit non. Voilà, déjà, je pense que on va commencer par parler des gens, déjà dans les transports en commun, qui dès 8 heures du matin, voire 7 heures des fois du matin, te fixent. Voilà. C'est quoi cette passion nationale de regarder les gens? Pourquoi vous me regardez comme si j'étais un nouvel épisode de la série spéciale sur Netflix alors que je n'ai absolument rien fait. Souvent, je ressemble à rien. Je ressemble à une évadée de prison. Je suis littéralement en mode survie et ils sont là, ils sont en train de te fixer. Le train est vide, ils viennent poser ses fesses devant toi, mais ils sont là. Ils sont là et puis il y a toujours ce personnage mystique, celui qui décide de s'asseoir à côté de toi et par le téléphone. Voilà, à 6 heures du matin avec des gens de je ne sais pas quel pays et surtout si c'est des gens de France qui à 6 heures du matin à la pêche et à la fois à la capacité, à la force de parler aussi fort au téléphone. Pas du tout discret, plutôt comme nous, hein, en mode TED Talk. Je suis pas venue pour rien, il m'a manqué de respect. Et je t'ai pas raconté ce qui s'est passé. 7 heures du matin. Monsieur, je vous en supplie, taisez-vous. D'accord? Taisez-vous. Et je pense que je vais vous raconter, en parlant de transport en commun, déjà des gens qui te collent dans les métros, qui te tapent, qui te poussent, qui te laissent pas descendre avant de monter. Et moi, je suis le genre de personne bien aigrie qui va dire non mais tu peux me laisser descendre avant de monter là. La personne elle va te regarder mal, elle va mal te parler. Tu dis la priorité c'est ceux qui descendent. Bon c'est pas grave, ça part en clash, mais moi je suis là pour avoir garde de cause, hein, d'accord. Hein. Où on en parle aussi des gens qui pensent pardon être chez eux. Donc voilà, le métro ou le siège dans le RER, c'est leur maison, leur salon, ils sont allongés, ils étalent leurs jambes. Toi, t'es là avec tes 36 sacs, les genoux et les coudes collés parce que tu peux pas trop t'asseoir correctement parce que forcément les gens sont étalés comme des crêpes. Est-ce que c'est possible de s'asseoir normalement sans qu'on ait de problème? Hein? Est-ce que c'est possible ou pas? Parce que moi, je pense que je vais vous raconter une petite anecdote. Une fois, une dame, elle s'est assise. Elle avait pas de sac, elle avait juste son sac à main et elle s'est assise mais un peu trop à l'aise. C'est-à-dire que la dame, elle a commencé à parler au téléphone et là, c'est le combo, hein. Téléphone plus s'asseoir dans les transports et là elle parle au téléphone, elle fait des grands gestes et elle m'a mis une gifle. Moment de solitude pour Mina. Elle m'a mis une gifle. Et le pire, vous savez c'est quoi? C'est qu'elle s'est pas excusée. Elle s'est pas excusée. Et moi je pense que le problème des transports, c'est pas les transports, c'est les gens qui vivent dedans. T'as l'impression d'être dans une réalité parallèle, les gens qui montent avant que tu descendes, les gens qui te parlent mal, les gens qui te poussent, les gens qui te touchent, les gens qui te regardent mal parce que t'es assis alors qu'ils voulaient s'asseoir. Je comprends pas. Il faut m'expliquer. C'est toute une. Je pense que ça va être une expérience scientifique à réaliser. D'accord. On est en 2025. On a des voitures électriques. Il y a les IA, il y a les robots, mais personne n'a encore compris le principe extrêmement compliqué. Laissez descendre avant de monter. Arrêtez de me crier dessus. Ne me poussez pas dans les transports en commun. Je vous jure, je comprendrai jamais, jamais, jamais. Et je pense qu'on ne parle pas aussi assez des retards des retards dans les transports en commun. Donc voilà, donc tu payes ton pass Navigo qui te coûte 90 euros par mois si tu habites en banlieue parisienne, en région parisienne et dans Paris. Tu payes
un bras, voilà, tu dois vendre un rein. Alors imaginez-vous que, bon, ceux qui sont à l'aise financièrement, ça leur dérange pas, mais ceux qui n'ont pas forcément les moyens, tu m'étonnes que tout le monde est en train de frauder, vu le prix qui augmente chaque mois. Bientôt, on va payer 450 € par mois juste pour prendre le RER. En plus, pour prendre le RER T, le RER B, non merci, hein. Moi, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée dans les transports en commun en 2018. Une histoire assez loufoque qui a fait le tour des réseaux sociaux. Parce que moi, j'étais une star avant d'être une star sur YouTube. Une histoire qui a marqué les esprits de BFM TV, CNews. Je suis passée dans Le Parisien. Voilà, c'était trop drôle. Donc, je suis restée coincée dans le RER B. Je vous explique. Je devais prendre le RER D, sauf que ce jour-là, il a neigé. Bon, comme vous savez, à Paris, il ne neige pas 10 cm de neige. Il a neigé 3 flocons. Vraiment, littéralement, 3 flocons de neige qui, une fois, avant même d'arriver sur le sol, étaient déjà fondus. Donc, trafic perturbé dans le RER D. J'ai dû faire un détour de la mort qui tue, prendre 37 bus pour arriver au niveau du RER B, qui n'est pas mieux, hein, parce que c'est son frère jumeau, hein. Et nous arrivons, pour ceux et celles qui connaissent les transports parisiens et la région parisienne, et surtout qui connaissent l'endroit où il y a Gare du Nord, etc. Et nous sommes partis de la station La Plaine Stade de France du RER B, et nous nous dirigions vers le RER D. Enfin, pas du tout, vous avez vu, je suis perdue. Nous nous dirigions vers Gare du Nord, station dans laquelle je devais encore attendre parce que je devais descendre à Châtelet pour prendre le RER A pour aller à Nanterre Université, parce que j'étais à Nanterre fut un temps. Et nous étions assis dans le train, tranquillement, pas de chauffage, -5 ce jour-là, on se caillait les miches. À l'époque, j'avais l'iPhone 7, j'avais pas de batterie externe, et moi j'étais là, je me suis dit, hey, tranquille, je vais arriver à la fac que je vais charger mon téléphone. Mais bien sûr, c'est ce que tu croyais, ma petite dame, hein, lol. Et le train s'arrête. 5 minutes, 10 minutes, 20, 30. Bon, je me dis, bon, habituellement, quand le RER B s'arrête, c'est parce qu'il laisse le passage au D, dans le tunnel de Gare du Nord. Sauf que là, je me suis dit, il a laissé le passage à tout le monde. Et au bout de 45 minutes d'attente, le conducteur du train décide de parler au micro, sauf que, je pense que vous connaissez un peu comment... Vous avez vu l'état des RER, hein, surtout le B. Bon, le D, ça va, ça commence un peu à changer, mais le B, c'est une cata. Donc, le conducteur parle dans le micro, sauf que je pense qu'il parlait pour ses dents, ou je sais pas, parce qu'on n'entendait rien de ce qu'il disait. Et moi, vous me connaissez, j'ai pas ma langue dans ma poche. J'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et d'aller sur Twitter. Alors, moi, mon Twitter, il me sert juste à ça, hein, à clasher les RER. Je décide d'envoyer un message en disant qu'il n'y a pas de chauffage, que ça fait 45 minutes que nous sommes à l'arrêt et que le conducteur parle pour ses dents. Et, guess what, le RER B me répond. Et ils envoient un message, je pense un appel au conducteur, parce que le conducteur parle et un peu plus lisiblement en nous disant que nous sommes bloqués car il y a un train devant nous. Donc nous on se dit bon bah ça fait un moment que le train il est quand même là, et au bout de 1h30 d'attente, je commence à perdre patience, je commence à mal parler sur Twitter, je commence à les incendier, je commence à leur dire non mais ça va pas, ça fait 1h40 qu'on est dans le train. En plus moi ce jour-là j'avais un partiel, donc je vous abrège un peu l'histoire hein, parce que ça fait un peu long, mais... Donc, il y a une dame dans le RER qui me dit ne vous inquiétez pas, j'ai le numéro d'une journaliste chez CNews. Donc, je prends le numéro que j'appelle, que je leur explique la situation. Que ça faisait 2h30 qu'on était coincés. Sauf qu'il y a des gens qui ont eu la brillante idée de ouvrir les portes pour sortir sur les rails. Sauf que c'est encore plus dangereux parce qu'à tout moment, il y a un train qui arrive, ils sont percutés. Déjà, ils sont plus de ce monde. Et en plus de ça, ça fait encore triplement perturber le trafic. Et au bout d'un moment, c'est carrément le conducteur du train qui est venu dans les wagons pour nous dire que nous devions attendre parce qu'on n'a pas le droit de sortir et qu'il y a des cons qui sont quand même sortis. Et il nous apprend que la raison pour laquelle nous sommes bloqués, c'est parce qu'il y avait... Écoutez bien, s'il vous plaît. Pour ceux et celles qui ont déjà pris un Thalys, c'est les gros trains rouges là, un Thalys qui est coincé dans le tunnel du RER. Et sauf que c'est tellement gros par rapport à la taille du RER qu'il est coincé et qu'ils doivent prendre une machine pour le décoincer, mais de l'autre côté. Du coup, ça prend énormément de temps. Moi, je finis bien évidemment par appeler. Limite, j'étais à deux doigts d'appeler GIGN, le FBI, le CIA. J'ai appelé les pompiers. Et c'est quand nous avons annoncé aux pompiers que ça faisait 3 heures que nous étions coincés dans le RER. Il y avait des touristes avec nous, qu'il y avait des personnes âgées, que moi j'avais des problèmes et qu'il y avait plein de gens dans le train qui n'étaient pas bien, qui faisaient froid. Ils étaient choqués. Ils ont dit attendez, ça fait 3 heures que vous êtes dans le train, il n'y a personne qui est venu vous chercher. J'ai dit oui, personne. Et quand on a averti les pompiers, c'est là que
guess what? La RATP et la SNCF ont décidé de venir nous chercher. Et moi, vous savez comment je suis. Moi, je me suis dit, je vais tout filmer de A à Z, du début à la fin. J'allais tout prendre en photo et en vidéo. Et quand je suis sortie, ils nous ont fait sortir du RER en nous faisant sauter d'au moins 2 mètres de haut parce que le RER était assez haut. Et je prenais des photos et il y a un monsieur qui commence à m'agresser en me disant hey, t'as pas le droit de prendre des photos. Et je l'ai insulté. Je dis hey, toi tu vas te taire, ça fait 3 heures on est dans le train, t'es pas venu nous chercher, t'as pas à me parler. Gros clash. Et là, ils nous font descendre par un tunnel, voilà, un peu bizarre et tout. Et mon téléphone s'éteint. Donc mon téléphone n'a plus de batterie. Surtout que là, il fallait faire tout un détour pour arriver à Châtelet. On a dû prendre 2 bus. Heureusement qu'il y avait des petites mamans avec moi et tout. Et quand je suis arrivée à Châtelet, je me suis posée dans le Westfield. Donc, je suis sortie de chez moi à 10h. Quand je suis arrivée au Westfield de Châtelet, il était 16h. 1 minute de silence, s'il vous plaît. Et j'ai chargé mon téléphone et j'ai envoyé un message. Je voyais mon père, mes parents, tout le monde m'a appelé 45 fois. T'es où? Ils pensaient que j'étais morte, écrasée par le RER. Et du coup, j'ai raté mon partiel. Bon, bien évidemment, je l'ai rattrapé. Mais tout ça pour vous dire que ensuite, le soir même, sur Twitter, toutes les grandes chaînes de journaux, j'appelais par les français, ont repris mes tweets, on parlait de moi, des passagers se plaignent qu'il n'y a pas de chauffage, et patati et patata, et des journalistes m'ont contacté, sauf que j'ai refusé de faire une interview, parce que je voulais pas non plus que je sois radiée définitivement des transports en commun français, parce que j'en avais besoin pour aller au travail. Alors maintenant, je vais vous parler, je pense que ça c'est important, comme justement cette histoire-là, des choses que je ne comprendrai jamais dans la vie en général. Et puisque mon incompréhension est très large, parlons d'autre chose. Déjà, je vais parler des gens qui viennent te parler quand tu as des écouteurs. Donc moi, je suis là, avec ma petite vie, je marche, j'écoute ma musique, mon Ludovico Einaudi, ou des fois j'écoute un peu des trucs d'opéra, j'écoute des musiques qui n'ont aucun sens, des musiques Gangsta Paradise et tout, et quelqu'un, il est là, il trouve quand même les moyens de venir me raconter sa vie. Tu vois pas que je suis occupée. En plus, moi, j'ai des écouteurs filaires, donc ça se voit que j'ai des écouteurs. À la rigueur, si j'ai des AirPods, ça se voit pas, mais là, ça se voit. Donc, s'il te plaît, por favor, grazie mille. Mais non, les gens, ils viennent te raconter. Mais on est où, là? C'est quoi ce manque de lecture sociale? Mais surtout que c'est visible, quoi. Ah, pourquoi? Donc moi, je vous posais la question à vous, mes chers auditeurs. Est-ce que vous aussi, on vous parle toujours quand vous avez vos écouteurs? Est-ce que j'ai une tête de raconte-moi ta vie, s'il te plaît, alors que j'ai juste envie de faire ma vie moi-même et j'ai envie de marcher toute seule? D'accord? Et je pense que là, on va parler d'un truc aussi qu'on nous a pas préparé, je pense. Personne ne nous préparait. J'avais déjà fait un épisode sur ça. C'est que la vie d'adulte est une arnaque nationale, internationale, intergalactique. Pourquoi il faut payer pour exister? Je m'explique. Je me lève, d'accord? Je me prépare, je vais au travail. Je paye pour aller au travail, parce que bonjour les 90 € du pass Navigo. Je paye l'eau, je paye la vie, je paye même pour avoir du stockage avec iCloud pour mes photos, je paye mon chat GPT, je paye YouTube Premium, je paye Amazon, je paye tout, se faire arnaquer du début à la fin, je paye Google Photos, je paye tout augmente en plus, tout augmente. Donc je paye plus d'abonnements que de factures et j'ai l'impression de vivre par mensualité, c'est-à-dire que depuis quand, pour vivre, pour être heureux dans notre vie, on doit payer. Pour pas avoir de pub, on doit payer. Pour se faire livrer, c'est... Ah bien, on paye tout. On paye l'essence, on paye pour marcher, on paye pour respirer, on paye pour tout. Tu dois me payer pour aller pisser dans les toilettes dans un centre commercial. Mais à quelle heure? À quelle heure? À quelle heure? Donc à quelle heure tu dois faire ça? Mais je suis choquée en fait, je suis choquée. Et dans les choses que je ne comprendrai jamais, il y a aussi... et ça, c'est un fait qui est en lien avec tout ce que j'ai dit avant. Les gens qui marchent doucement. Donc déjà, tu es dans l'escalator. Je vous rappelle, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, que le côté droit, c'est pour si tu veux pas avancer, tu restes stagné sur place. Le côté gauche, tu avances. Tu avances. Hier, je me suis énervée parce qu'encore les gens côté gauche, ils sont là, ils sont avec leurs valises, ils attendent que le truc il monte. Non mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Les gens qui marchent tout doucement devant toi et moi je suis là, gauche, droite, et la personne elle avance pas. Moi je suis derrière, j'ai juste envie de dépasser cette personne, de taper mon sprint et la personne elle est là, elle bouge pas.
Ou encore les gens qui se mettent juste au milieu du chemin. Ils s'arrêtent, ils regardent leur téléphone. Mais pourquoi pas se mettre sur le côté? Mais pourquoi tu respectes pas les gens? Tu peux pas contourner les gens et te mettre sur le côté 3 secondes comme il faut les voitures. Quand tu dois faire un truc, tu te mets sur le côté de la route et tu atteignes. Tu vas pas non plus commencer. Et là, je commence à avoir l'accent marseillais, c'est que je suis énervée. C'est que je comprends pas en fait. Tu t'arrêtes en plein milieu de la route et tu. Moi, ça m'arrivait très souvent que je fonce sur la personne parce que forcément, voilà quoi. Et je pense qu'il y a aussi autre chose que je comprendrai jamais. C'est les stalkers professionnels. Donc je m'explique. Les gens qui te retrouvent sur les réseaux sociaux alors que t'as rien demandé, je sais pas comment ils font. Je pense sincèrement qu'il y a des gens qui ont un talent, un don, un sixième sens, mais te retrouvent partout. Et c'est flippant. Genre tu les bloques, ils vont te retrouver. Tu les ajoutes, ils vont te. C'est, je sais pas, je trouve ça quand même assez fascinant et en même temps très flippant. Et d'ailleurs, si vous avez des idées pour stalker des gens, n'hésitez pas à me dire parce que. Mais non, mais je rigole. Non, mais c'est vraiment incroyable. C'est que des gens, tu les as bloqués, ils réussissent à se faire d'autres comptes, ils réussissent à te rajouter, tu changes de pseudo et ils reviennent. C'est un mélange entre FBI, détective privé, obsession. Je comprends pas. Et honnêtement, je ne veux absolument pas comprendre. Bref, entre les transports remplis de personnages étranges, les comportements des humains incompréhensibles, les mystères de la vie, j'ai accepté un truc parce que je me suis dit que j'avais pas trop le choix. Je ne comprendrai jamais tout et c'est très bien comme ça. Au moins, ça me fait faire des histoires à raconter. Parce que moi, je vous dis, là, je vous ai raconté une anecdote, mais j'en ai tellement. Des épisodes à développer et des moments où je peux rigoler toute seule. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode un peu long. Hydratez-vous, marchez vite, ne fixez pas les gens dans les transports en commun. Et surtout, si vous me croisez dans les transports, ne me parlez pas. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un vlog de ma semaine avant les vacances.